Alors dans cette vidéo, on va voir les 8 principales raisons pour devenir freelance aujourd'hui en 2025 et même peu importe l'année. Je pense qu'aujourd'hui le freelancing c'est hyper intéressant dans le sens où ça vous permet d'avoir une liberté géographique, ça vous permet aussi de vous construire votre liberté financière plus rapidement. Alors moi aujourd'hui je suis entrepreneur en ligne, j'entreprends depuis plusieurs années en ligne et j'ai été freelance à une époque, freelance notamment, SEO, sur la partie rédaction web, SEO. J'ai travaillé énormément sur Google et auparavant, dans une précédente carrière, j'étais comptable, expert comptable stagiaire. Et du coup, j'ai fait un petit virage dans ma carrière professionnelle. Donc j'ai commencé par de la création de contenu, j'ai mixé ça avec du freelancing et aujourd'hui, je fais plus de freelancing, je suis à 100% dans le business en ligne. Mais voilà, je conseille également pas mal de personnes sur le freelancing puisque c'est hyper intéressant. Financièrement déjà, ça vous fait un potentiel de rémunération plus important. Et puis, vous pouvez travailler de n'importe où, que ce soit en France, à l'étranger. Donc c'est vraiment top. Donc la première raison pour devenir freelance, comme j'ai dit, c'est la liberté et la flexibilité. D'accord? Parce que vous pouvez choisir de travailler n'importe quand, à n'importe quel endroit. Et ça, c'est vraiment super. Bah, ça vous offre une grande liberté dans votre organisation et votre emploi du temps. Ensuite, seconde chose, c'est l'autonomie. Pour les personnes qui aiment être autonomes, qui détestent avoir quelqu'un sur leur dos, bah, le freelancing, c'est l'idéal. Parce qu'en tant que freelance, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes votre propre patron, et ça vous permet de prendre toutes les décisions concernant vos projets, votre manière de travailler, vous êtes tranquille, vous avez de compte à rendre à personne. Alors bien évidemment, il faut faire du travail de qualité, il faut rendre votre travail dans les temps, et il faut avoir le souci de la qualité, ça c'est hyper important, mais on va pas vous embêter au quotidien, toutes les heures, on sera pas sur votre dos. Donc ça c'est vraiment tranquille et vous vous sentez libre. Il y a moins de pression, moins de charge mentale. Troisième point, c'est la diversité des projets. Donc vous avez la possibilité de travailler sur des projets qui sont variés, d'accord? Et ça peut rendre le travail plus stimulant et enrichissant. Moi, quand j'étais freelance sur la partie SEO, mots-clés, rédaction web, c'était hyper intéressant puisque je travaillais alors principalement sur la thématique fiscale, investissement, financière, ok? Mais je traitais avec différents clients de différents domaines qui avaient des activités totalement différentes. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et mes tâches, elles étaient extrêmement variées. Ce qui fait qu'il n'y avait pas d'ennui dans ce boulot, alors que dans certains boulots, c'est franchement un peu ennuyeux. Moi, auparavant, quand j'étais comptable, bah, je faisais tout le temps la même chose, quoi. Des bilans, des liasses fiscales, et au bout d'un certain moment, j'en avais marre, et j'ai voulu entamer une reconversion professionnelle pour faire quelque chose qui me motive plus et qui me donne envie de me lever le matin, avec plus de diversité. Ensuite, les revenus potentiellement plus élevés. Donc là, quand vous êtes freelance, il faut garder en tête que vous avez moins de protection sociale par rapport à un salarié classique en CDI. Par contre, vous gagnez plus d'argent. Ok? Vous avez plus de revenus. Donc c'est à vous de l'investir, que ce soit sur les marchés financiers, dans l'immobilier. C'est à vous de vous construire une certaine protection sociale. Vous avez plus d'argent chaque mois, mais vous pouvez vous construire en fait votre patrimoine et votre protection sociale par vous-même. C'est un peu plus libéral comme manière de construire son avenir financier. Et donc en fonction de vos compétences, bien évidemment, vous aurez une rémunération plus ou moins élevée. Au départ, vous n'aurez pas une grosse rémunération puisque vous n'avez pas d'expérience. Et puis après, au fil du temps, vous allez développer une expertise. Et cette expertise, elle vaudra extrêmement cher. Il y a des freelances aujourd'hui qui facturent entre 800 et 1000 euros la journée. Et j'en connais dans mon entourage. Alors bien évidemment, ils n'ont pas facturé 1000 euros comme ça la première année. Au bout de 10 ans, ils facturaient 1000 euros. Et puis quand tu factures 1000 euros la journée, tu es dans un domaine qui est extrêmement lucratif, d'accord? Notamment dans la finance. Voilà, dans la finance, je connais des freelances qui facturent entre 800 et 1000 euros la journée. Bien évidemment qu'en tant que freelance, par exemple, rédaction web, SEO, tu peux facturer 500, 600 euros, peut-être un peu plus, mais ça ira pas chercher les 1000 euros la journée. C'est très très rare, d'accord? Mais bon, t'as pas besoin de facturer 1000 euros par jour pour en vivre décemment, hein.
Franchement, 1 000 € par jour de facturation, ça dépend où ta société est immatriculée, pardon. Mais avec 1 000 € par jour, c'est entre 20 et 30 000 € par mois. Donc c'est des salaires qui sont monumentaux. Voilà, déjà, si en freelance, tu arrives à te verser entre 3 et 4 000 €, c'est très bien. Tu vas pouvoir investir sur ton avenir et te construire ton patrimoine. Et au départ, il faudra accepter des rémunérations faibles, un taux journalier faible, et puis ce taux va monter au fil du temps avec ta montée en compétences. Ensuite, il y a l'équilibre travail, vie personnelle, donc tu peux organiser tes journées comme tu le souhaites, et ça te permet d'avoir un meilleur équilibre dans ta vie professionnelle et personnelle. Donc ça, c'est vraiment top parce que tu as une flexibilité, c'est toi qui organises ton temps. Si tu veux travailler la nuit, tu travailles la nuit. Si tu veux travailler dans la journée, tu travailles la journée. En fait, c'est extrêmement flexible, ce qui permet d'aller chercher tes enfants, par exemple, à l'école, de les emmener le matin. Ça te permet de t'organiser comme tu veux, de manière à avoir la vie qui te correspond. Donc c'est vraiment un équilibre travail-vie personnelle. Je dirais le freelancing, c'est top là-dessus. Alors quand on est freelance, on travaille beaucoup en fait, et l'argent qu'on gagne dépend de notre investissement, dépend de notre temps de travail. Donc plus tu travailles, plus tu fais d'argent. D'accord? Donc après, tout est une question de besoin. Si tu as besoin d'argent, tu peux travailler beaucoup plus. Tout dépend de ta situation familiale aussi. Mais le freelancing, c'est très flexible. Tu peux t'organiser comme tu veux et tu peux vraiment avoir un meilleur équilibre de vie professionnelle et personnelle. Ensuite, tu as les opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Donc le freelancing, ça vous oblige à développer des compétences. Donc non seulement dans votre domaine d'expertise, ça peut être le développement web, le SEO, la rédaction web, peu importe. Donc ça vous oblige déjà à développer ces compétences-là, mais en plus, vous avez aussi des compétences en gestion d'entreprise, marketing, négociation, vente, commerciale, que vous allez développer. Vous avez plusieurs casquettes, plusieurs cordes à votre arc. C'est hyper intéressant là-dessus, le freelancing, parce que ça vous apprend à être un chef d'entreprise et à gérer différents aspects d'une entreprise. Donc ça, c'est vraiment hyper valorisant, notamment si vous arrêtez le freelancing, plus tard, vous revenez dans le salariat, vous avez encore plus de compétences que quand vous avez quitté le salariat. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de croître, d'évoluer positivement dans votre vie professionnelle et personnelle. Il y a moins de bureaucratie aussi, puisqu'en étant freelance, vous avez moins de hiérarchie à gérer, de paperasse à remplir par rapport à un travail salarié. Et donc, ça vous permet de vous concentrer sur votre tâche. Alors, il y a quelques soucis administratifs quand on est freelance, mais franchement, par exemple, en micro-entreprise, il n'y a quasiment aucune démarche administrative. C'est très très simple. Je veux dire, si vous n'êtes pas soumis à TVA, si vous n'avez pas l'obligation de facturer la TVA, vous avez quasiment rien à faire. Et aujourd'hui, il y a des outils en ligne qui vous permettent de gérer vos factures, vos notes de frais, de faire votre compta de manière simplifiée en un temps record. Quasiment tout est automatisé aujourd'hui. Alors si vous êtes en micro-entreprise en France, il n'y a quasiment aucune démarche administrative. Après, si vous passez en SASU, en entreprise individuelle, en EURL, là, il y a plus de démarches, mais ce que je vous recommande, c'est de sous-traiter ces démarches administratives et comptables à un cabinet, à des experts comptables qui vont le faire pour vous parce que vous ne pouvez pas vous occuper à la fois de la partie administrative comptable et de votre domaine d'expertise. Tout est une question de priorité. Et puis dernier point, pourquoi le freelancing c'est hyper intéressant, c'est que ça te permet de travailler sur des projets passionnants, qui te font vibrer. Parce qu'en tant que freelance, tu choisis les projets sur lesquels tu travailles. Alors peut-être pas au début tu vas être moins picky, comme on dit en anglais, moins difficile. Mais par la suite, quand tu auras vraiment des compétences, une expertise, tu pourras choisir avec qui tu travailles, quand est-ce que tu veux travailler et sur quel sujet tu veux travailler, tu vois. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Je le dis bien au début, il va falloir accepter de travailler sur des projets qui ne nous intéressent pas forcément pour monter en compétences, pour acquérir les compétences nécessaires. Mais après, quand voilà, tu as vraiment des compétences, tu es un spécialiste dans ton domaine, là, c'est vraiment passionnant parce que tu choisis les projets qui te font vibrer, tout simplement. Et tu choisis de travailler avec des clients que tu apprécies, avec des entreprises qui correspondent à tes valeurs et à tes intérêts professionnels. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper intéressant. Donc c'était vraiment les 8 points pour moi majeurs qui font pencher la balance en faveur du freelancing par rapport au salariat.
Alors bien évidemment que le freelancing, c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont faites pour rester dans un salariat classique avec un CDI. Ça, je suis complètement d'accord. Le freelancing, c'est fait pour les gens qui ont cet esprit d'entrepreneuriat, qui veulent avoir plus de liberté géographique, qui veulent avoir une liberté dans leur manière d'exercer leur métier. C'est pour des gens qui aussi souhaitent peut-être devenir digital nomade, avoir une liberté géographique. Donc c'est pas fait forcément pour tout le monde. Il y a des gens qui seront très bien dans un poste en CDI, dans une grande entreprise ou une PME, peu importe. Mais voilà, le freelancing, c'est une option intéressante aujourd'hui en 2025 et même dans les années à venir, ça va se développer. Je pense que avec les technologies de l'information et de la communication, le développement de l'intelligence artificielle, le freelancing a énormément d'avenir. Et si vous voulez faire une reconversion professionnelle, ben, n'hésitez pas déjà à apprendre à acquérir les compétences nécessaires, d'accord, les compétences de base. Ensuite, trouvez vos premiers clients, ok, faites-vous la main. Ne soyez pas trop difficile au début pour choisir vos clients, il faut démarcher. Et vous allez acquérir des compétences en vente, en commercial, parce que c'est important au début pour aller chercher ses premiers clients. Et dès lors que vous aurez une grande expertise dans votre domaine, là, vous pourrez facturer à des taux journaliers assez élevés, plus de 500 euros par jour, et ça changera votre vie au niveau financier, au niveau personnel. Donc si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a apporté de la plus-value, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous si vous êtes intéressé par ce type de contenu. Et si vous voulez créer votre micro-entreprise en France, mon partenaire Legal Place est vraiment l'idéal parce que il va vous permettre d'immatriculer votre micro-entreprise en un temps record et ça coûte quasiment rien. En plus, avec mon code Arnaud15, vous bénéficiez de moins 15% sur toutes les formalités de création d'entreprise, que vous souhaitiez créer une micro-entreprise, une SASU, une URL, peu importe. Voilà, avec mon code Arnaud15, vous avez moins 15%. Pour une micro-entreprise, avec une demande d'ACRE, ça coûte moins de 100 euros pour toutes ces démarches administratives avec Legal Place. Donc c'est vraiment pas cher, il s'occupe de tous les papiers, c'est fait en un temps record, en quelques jours, et vous recevez votre cabis avec votre numéro de SIRET qui vous permet de démarrer votre activité dans la légalité. Donc n'hésitez pas à passer par eux, lien en description en premier commentaire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.